sommes samedi 21 juin 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'écouter les programmes de Studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires. Bienvenue dans ce numéro de la semaine sur Kalangu, la rétrospective de l'actualité marquante de la semaine qui sera suivie d'un magazine qui parle de la fête de la musique à célébrer ce jour. Je suis Nafisa Adam Sefo à la modération. Bonsoir à tous. Nous ouvrons avec cette brève. Après 5 semaines de perturbations, la société nigérienne d'électricité Nigélec a annoncé le rétablissement complet de l'alimentation électrique dans les régions de Tillabéri, Dosso et Niamey. C'est dans un communiqué daté du 18 juin que la Nigélec souligne que cette reprise marque la fin des délestages causés par un incident survenu sur la ligne d'interconnexion. Par ailleurs, notez que le Conseil des ministres du jeudi 19 juin a décidé de nationaliser la Nigélec, société nigérienne d'électricité, pour une meilleure reprise en main des secteurs stratégiques. L'actualité, c'est l'installation de la saison des pluies. Malheureusement, le village de Nantchedia, dans le département de Magaria, région de Zender, a enregistré une pluie accompagnée de vents violents en début de semaine, ce qui a occasionné d'importants dégâts matériels. Selon l'adjoint-chef Ide Ibrahim Saleh, le directeur départemental de la protection civile de Magaria, environ 650 sinistrés ont été recensés. On l'écoute. On a recensé 79 ménages. Donc dans les 79 ménages, il y a 69 toits arrachés par les vents des maisons, 21 maisons effondrées. Il y a 2 toits de mosquées arrachés, une case de santé, une classe de l'école et 641 sinistrés. Donc il n'y a pas de perte en vie humaine. Donc il y a eu un enfant qui est blessé, mais lui aussi n'est même pas dans le village. Ils ont amené ça au niveau du cas de santé des bandes. Pendant ce temps, à Maradi, pour prévenir les inondations cette année et protéger les populations du quartier Madrawa, un grand canal d'évacuation des eaux est en cours de construction. Selon le directeur régional de la population et de l'action sociale El Hajj Amadou, une fois les travaux achevés, les habitants seront à l'abri des risques d'inondation. Nous avons été sur le site de réhabilitation des ravins dans le quartier de Maradi pour constater le taux d'exécution de ces travaux. Nous avons un taux d'exécution de 70%. Cela prouve que d'ici fin juin, début juillet, les travaux seront finalisés maintenant qui vont nous permettre de contenir tout risque d'inondation dans ce quartier. Nous avions continué sur le site de réinstallation des déplacés internes d'inondation. Vous avez vu, il y a plus de 200 ménages qui ont accepté d'aller se réinstaller dans ce site pour éviter tout risque vraiment de perte dans les anciens quartiers. Malheureusement, jusqu'à présent, il y a certains sinistrés qui refusent de se déplacer, d'aller se réinstaller dans ces nouveaux sites. Autre point fort de l'actualité ayant marqué cette semaine, c'est cette information relayée par plusieurs médias américains qui indique que 36 pays, parmi lesquels le Niger, pourrait être soumis à de nouvelles restrictions d'entrée aux États-Unis. Le département d'État américain évoque notamment des lacunes en matière de sécurité et d'identification. Les pays concernés disposent de 60 jours pour se conformer aux nouvelles exigences sous peine de suspension totale ou partielle de l'entrée de leurs ressortissants sur le sol américain. Le 16 juin était célébrée la journée de l'enfant africain. À l'occasion, Sidiko Moussa, coordinateur national de l'ONG EPAD Niger, a souligné l'importance de protéger et de valoriser l'enfant africain. Il a lancé un appel en faveur d'un investissement durable au profit des jeunes afin d'améliorer les conditions de leur vie. Le comité exhorte les États à faire l'introspection, la revue des progrès qui ont été réalisés depuis 2010 à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des avancées? S'il n'y a pas eu des avancées, c'est quoi les blocages? À l'horizon 2055, la population infantile africaine va atteindre le milliard, ce qui va représenter 40% de la population mondiale. C'est dire le défi que l'Afrique a à faire des investissements colossaux pour que ces enfants-là puissent être des responsables de demain. Nous avons l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous avons l'agenda 2030 de l'Union africaine. On ne peut les réaliser que s'il y a des investissements conséquents qui sont faits aujourd'hui et maintenant.
Restons toujours à Niamey où le Forum des ONG nationales et internationales représentées au Niger a organisé ce mardi une table ronde en marge de la 4e journée nationale des ONG et associations de développement. À cette occasion, Mama Keta, coordinatrice de l'action humanitaire du système des Nations Unies au Niger, a formulé plusieurs recommandations. Il y a comment amener toute la communauté à mieux mettre ensemble les différentes ressources pour faire face aux charges communes, notamment la collecte des données. On ne peut pas faire de réponse humanitaire sans avoir une vue claire des besoins. D'autres types de charges, c'est par exemple les ponts aériens. Il faut cette capacité à rallier les endroits rapidement. Donc comment est-ce qu'on peut garantir un financement pour ce type d'action en dépit de la réduction du financement? Les analyses communes, c'est extrêmement important. Pour le moment, l'analyse tend à dire que le regroupement des ressources facilite l'action. L'humanitaire se retrouve parfois pas bien compris. La communication autour de ce qu'on fait est extrêmement importante. Et à l'occasion, hier vendredi 20 juin de la journée mondiale des réfugiés, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le commissaire général Ayoub Abdrahman, a réaffirmé l'engagement du Niger en faveur de l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile. Le Niger, par respect aux engagements pris, accueille sur son territoire plus de 357 000 personnes de nationalités diverses qui ne peuvent ou ne veulent pas se prévaloir de la protection de leur pays d'origine et qui, pour ces raisons, ont trouvé refuge dans notre pays. Je voudrais saisir la présente opportunité pour témoigner notre satisfaction face au climat de sérénité qui a toujours prévalu chez nos hôtes qui vivent en harmonie avec nos populations et dans le respect des lois et règlements de la République. Du sport en bref, du 21 au 28 juin 2025, Bamako, la capitale malienne, accueillera la première édition des Jeux de l'Alliance des États du Sahel. Plus de 500 athlètes et encadreurs venus du Mali, du Burkina Faso et du Niger y prendront part. Les compétitions porteront sur le football, la lutte traditionnelle, le bras de fer sportif, le tir à l'arc, les arts martiaux et l'athlétisme. L'événement vise à renforcer les liens entre les jeunes sahéliens et à promouvoir la paix, la solidarité et l'excellence sportive. Comme chaque samedi, place à présent à notre magazine qui parle de la célébration de la fête de la musique à ce jour 21 juin 2025. Cette année, le thème est la musique pour tous. Partout, l'édition 2025 prévoit des concerts dans plusieurs villes du pays. À Niamey, nos reporters ont tendu leur micro à des artistes et mélomanes qui partagent leur passion autour de cet événement culturel majeur. Reportage signé par Hilatou Soumana, Habibou Garba et Sandana Kali. Ça se passe comme ça. Ce 21 juin marque la fête de la musique célébrée dans une centaine de pays. Une journée qui coïncide généralement avec le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Cette année, la fête célèbre la musique pour tous partout, avec une diversité de styles et d'artistes. Selon le maître de cérémonie Ali Munkaila Ousseini alias Seno 50%, elle contribue à valoriser le patrimoine culturel du Niger. Je dirais que la fête de la musique, elle met en lumière la richesse musicale d'un pays ou d'une région, en favorisant les artistes locaux, les instruments traditionnels par exemple, et même les langues nationales. Je dirais que c'est un moment fort pour promouvoir les expressions musicales traditionnelles et contemporaines. Et un autre aspect, c'est bien évidemment le renforcement du lien social que cette fête offre. Je me rappelle l'année passée, le concert qui a été organisé à cette occasion par la Naxim. Il y avait eu des jeunes que personnellement j'avais pas l'habitude de voir sur scène, de nouveaux talents émergents qui se sont fait découvrir et qui se sont fait aimer par le public qui était présent. Le rappeur nigérien Abdulkarim Charubutu, alias Hayman, affirme lui qu'il est important de s'associer aux autres nations pour prendre part à la célébration. Pour ma part, la fête de la musique, elle a beaucoup d'importance vu que déjà c'est un métier que je pratique et que je défends. Je me dis que comme ça se passe partout dans le monde entier, c'est bien normal qu'on célèbre cette journée chez nous aussi au Niger. Aujourd'hui, de nombreux artistes et mélomanes ont partagé ce que la musique représente pour eux.
j'écoute beaucoup de la musique à fond. C'est mon antidépresseur. Pour moi, la musique, c'est le son, c'est le rythme, c'est aussi les émotions. La musique, ça traduit tout ça pour moi parce que tu n'as pas besoin de voir pour ressentir, mais il faut quand même écouter. Peu importe ton âge, peu importe le style de musique que tu écoutes, peu importe là où tu pars, la musique, c'est la musique, tu reconnais. Je pense que les gens devraient écouter un peu plus de la musique parce que il y a une musique pour chaque émotion. Moi, la musique, elle est tout pour moi. Je suis danseur. C'est en écoutant la musique qui m'a bercé vers la danse. Donc, ça a été un peu un espace de recueil pour moi. Ce soir, c'est tout le Niger qui va vibrer au rythme de la fête. De Niamey à Arlit, en passant par Tawa et Taketa, de grands concerts simultanés vont rassembler les foules unies pour une même passion, la musique. Le concert continue. Le concert continue. Monsieur Kastou. Alors, très bonne fête de la musique à tous et c'est avec cette ambiance musicale que se referme la rétrospective de l'actualité de cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite du programme et très bon week-end à tous. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme du Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger.